Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Bordeaux. Nous sommes à Bordeaux pour ces rencontres interuniversitaires ESS 2022 et je suis avec Jérôme Sadier, président ESS France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être venu. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces rencontres quel est le but en fait de cet événement Alors, particulier? cet événement consiste à rassembler des chercheurs et aussi des étudiants d'ailleurs qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire dans ses différentes réalités, réalisations, etc. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur en France. Ça fait 10, 15, 20 ans peut-être qu'il a commencé. Et maintenant, c'est vrai que tous ces universitaires, ces chercheurs qui travaillent sur l'ESS, il y en a partout en France, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et ça s'inscrit dans des rencontres qui mobilise des acteurs de l'ESS, parfois des collectivités territoriales. Maintenant, il existe aussi au niveau européen, voire international, de plus en plus de rassemblements, ce qui montre que l'ESS est en train de gagner en dynamisme et de gagner en visibilité. À votre avis, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que l'ESS gagne en visibilité? Je crois que ça correspond aujourd'hui à une envie que l'économie, la société fonctionne différemment et on sent bien que l'acronyme ESS incarne cette envie de fonctionner différemment. Donc ça attire de plus en plus de gens qui veulent travailler, entreprendre dans l'ESS, beaucoup de jeunes, bien évidemment. Et donc il faut faire en sorte que l'ESS soit à la hauteur de ses attentes, donc elle offre des possibilités d'engagement, d'entrepreneuriat, de travail aussi dans l'ESS. C'est pas toujours simple parce qu'il faut que les acteurs de l'ESS eux-mêmes, qui ont vécu parfois dans la marginalité pendant assez longtemps, comprennent que l'époque a changé. Et donc il faut qu'ils deviennent conquérants, ouverts. C'est un peu l'enjeu de tout ce qui se passe en ce moment. Ok, très bien. Est-ce que l'ESS, on a eu un invité justement tout à l'heure qui nous a parlé de la dimension européenne. Hmm. Est-ce qu'il y a une dimension plus large? Est-ce qu'il y a des invités qui viennent d'autres endroits là actuellement? Comment ça se passe? Est-ce Alors, dans que... le programme, il n'y a pas beaucoup d'invités internationaux, je Ouais. crois, C'est plutôt centré aujourd'hui. sur C'est l'Europe, hein. plutôt centré sur la France et un peu sur l'Europe. Mais il est vrai, par contre, que c'est un mouvement international maintenant, l'ESS. Au moment où on se parle, il y a des discussions à Genève, Hmm. dans le cadre du système des Nations Unies, à l'Organisation internationale du travail, pour voir comment on peut définir l'ESS au niveau international. Donc, c'est la première fois que ça arrive, que des gouvernements du monde entier, en fait, se réunissent pour voir ce qu'ils peuvent mettre derrière le mot ESS, enfin l'acronyme ESS, pour qualifier une autre façon de faire de l'économie. Donc ça, c'est un événement très important. Je ne sais pas encore s'ils vont y arriver, mais en tout cas, ils sont pour la première C'est fois en en train cours, d'y hein. travailler dans l'enceinte des Nations Unies, et ça, c'est évidemment extrêmement important, et ça correspond par ailleurs à des réalités différentes selon les pays et selon les continents. Il y a des pays avec une forte tradition économie sociale et solidaire, c'est le cas de la France, de quelques autres pays européens, l'Espagne, le Portugal par exemple. Il y a aussi des pays où il y a beaucoup de SS, plutôt sous la forme coopérative, qui elle existe un peu partout dans le monde, mais la Corée du Sud par exemple est un très fort pays d'économie Ah oui, la sociale et Corée du solidaire. Sud. En Amérique latine, la plupart des pays sont également des pays où Oui, l'économie sociale et solidaire est très forte. En Afrique, ça se développe aussi pas mal. Voilà, aux États-Unis, un peu moins peut-être. Au Québec, beaucoup. Donc voilà, il y a des réalités qui sont assez différentes d'un pays à un autre, d'un oui, évidemment. continent à un autre, mais ça va plutôt dans le bon sens aujourd'hui. Et vous, en tant que président de ESS France, je suppose que vous avez un lien avec les différents présidents des différentes ESS d'autres Au pays, niveau européen, bien au niveau sûr. européen Au surtout. niveau international, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a moins d'équivalents en fait dans d'autres pays européens de ce qu'on appellerait des coupoles nationales de toutes les familles et tous les acteurs de l'ESS. C'est surtout vrai en Europe. Après, au niveau international, j'insiste, c'est vraiment le monde de la coopération est très présent sur tous les continents et dans quasiment tous les pays. Et là, ça fait des Oui. interlocuteurs de poids. Très bien. Bah, on va vous libérer parce que je sais que vous êtes pressé, vous devez assister à notre événement. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jérôme Merci à vous. Sadier. Et puis on vous retrouve très bientôt avec d'autres invités.